Bonjour et bienvenue sur justbe.fr, le site de conscience et d'inspiration pour votre spiritualité. Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction, pour essayer de comprendre ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. La loi de l'attraction est en quelque sorte notre capacité à manifester et à recevoir des opportunités pour notre vie. C'est, en d'autres termes, la ligne de communication que vous entretenez avec l'univers. La loi de l'attraction est bien souvent mal comprise et mal interprétée car elle est recontextualisée à travers nos désirs, nos aspirations et nos besoins humains les plus pragmatiques. Bon nombre de vidéos sur Internet circulent par rapport à la loi de l'attraction qui vont vous promettre un bonheur au niveau sentimental, un apport d'argent important ou encore un succès au niveau professionnel. Or, la loi de l'attraction ne résonne pas avec nos besoins humains et surtout avec nos règles de l'environnement humain dans lequel nous vivons. Ce que vous devez comprendre par rapport à la loi de l'attraction, c'est que la loi de l'attraction est un outil de l'univers parmi tant d'autres pour favoriser notre expansion. Et en ce sens, elle sert une plus grande cause que nos simples besoins humains les plus primaires. Elle est donc préméditée par l'univers dans le sens de son besoin d'expansion et de création d'expansion à travers vous. Et en cela, elle devient, dans notre environnement humain, complètement imprévisible. La loi de l'attraction ne répond qu'à la grande loi de l'univers qui détermine que tout doit survenir au moment opportun où cela doit survenir. Et en ce sens, elle ne peut être ni programmée, ni souhaitée au sens de je veux, je désire, puisqu'elle ne répond qu'à cette loi de l'univers, et non loi humaine. Pour autant, lorsque la loi d'attraction se manifeste dans votre vie, elle est toujours accompagnée d'une intention particulière de l'univers d'opérer en vous un changement, une mise à jour de votre expérience humaine. Elle s'avère alors très puissante et très pertinente au regard de votre parcours, dans le seul but de servir votre mission et d'en faciliter la réalisation. Comprenez donc la loi de l'attraction comme un facilitateur et un accélérateur d'expansion, mais encore une fois, avec la seule nécessité dans le seul but de servir votre mission, votre dharma ou le but profond de votre vie. C'est pourquoi il est bien entendu contre-productif d'essayer d'y résister. Car parfois notre ego peut sembler vexé ou déçu que la loi de l'attraction ne se manifeste que quand on l'attend le moins. Mais c'est précisément là où réside le secret de la loi de l'attraction, dans la non-attente. Car dans la mesure où c'est un outil de non-résistance, un outil de l'univers, le fait de vouloir la manifester résultera irrémédiablement par sa non-manifestation. De manière plus globale, si l'on observe attentivement les outils de la nature et de l'univers, on en vient rapidement à la conclusion que la source se développe dans un environnement dénué d'efforts et dénué de résistance. De cette manière, si l'on veut augmenter notre expansion, il est nécessaire d'acquérir et de rappeler à nous cette nature et cette attitude de lâcher prise et de non-résistance à ce qui est. En d'autres termes, d'accepter ce qui est plutôt que d'essayer d'en faire ce qui devrait être. Car dès lors que l'on force les choses à être ce qu'elles devraient être, il y a un effort, donc il y a une résistance. Et vous instaurez ainsi un espace entre votre réalité et vos attentes, en d'autres termes, une dualité, donc un conflit. Et en aucun cas, la loi de l'attraction ne se manifestera dans un environnement où il y a un conflit et où il y a de la résistance. Je parlais en début de vidéo de la loi de l'attraction comme de la ligne privée, la ligne de communication que vous entretenez avec l'univers. Imaginez que la loi de l'attraction soit le signal de votre téléphone portable. Il y a deux raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas communiquer et que votre signal est déficient. La première, c'est que votre signal est sursaturé, qu'il y a trop d'éléments parasites et que vous ne pouvez plus communiquer. En l'occurrence, ça peut très bien être dans votre vie, un moment de votre vie où, par vos habitudes quotidiennes, vous ne pouvez plus communiquer avec l'univers.
parce qu'il y a trop d'éléments environnementaux qui vous en empêchent. La seconde raison pour que ce signal soit déficient, c'est que vous êtes dans un endroit où le réseau ne capte pas. En l'occurrence, vous êtes dans un endroit de votre vie où vous ne trouvez plus cette communication avec l'univers. Soit par scepticisme, vous ne croyez pas que l'on peut communiquer avec l'univers, vous n'avez pas foi en votre dimension divine, soit parce que vous avez baissé les bras, que vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes plutôt dans une énergie négative et pessimiste. Pour conclure donc, pour manifester la loi de l'attraction dans votre vie, il est nécessaire de créer, ou plutôt de recréer cet espace dans votre vie, ce vide qui vous permettra de vous réapproprier cette communication directe que vous avez avec l'univers, et cela passe par des réformes dans votre vie nécessaires afin de vous débarrasser des éléments futiles et inutiles qui ne servent pas la mission qui est la vôtre dans votre existence. Je vous souhaite une très bonne journée, consciente et inspirante.